L'hypnose peut-elle vraiment vous faire agir contre votre volonté? Voici un décryptage de la réalité. Alors est-il possible de faire agir une personne contre son intention avec l'hypnose? Par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. L'hypnose, longtemps entourée de mystères et de controverses, suscite aujourd'hui encore de nombreuses questions. L'une des plus courantes est celle de savoir s'il est possible de faire agir une personne contre son intention grâce à cette technique. Alors, loin des clichés hollywoodiens et des spectacles de divertissement, l'hypnose est un domaine assez complexe qui mérite une exploration approfondie pour comprendre ses véritables implications et ses limites. D'abord, comprendre l'hypnose, mythe et réalité. L'hypnose est un état modifié de conscience, souvent décrit comme un état de relaxation profonde et de concentration intense. Elle est utilisée dans divers contextes, allant de la thérapie médicale, la gestion de la douleur, en passant par le traitement des addictions, des phobies. Et contrairement à l'idée populaire, cet état de conscience modifié ne consiste pas à endormir quelqu'un ou à le rendre inconscient. Au contraire, les personnes hypnotisées restent conscientes de leur environnement et de leur action. Découvrons le secret derrière les suggestions hypnotiques. Sous hypnose, une personne est plus réceptive aux suggestions. Cela signifie qu'elle peut être plus ouverte à des idées ou des comportements proposés par l'hypnotiseur. Maintenant, abordons la question de l'état de transe. Êtes-vous vraiment en contrôle? Eh bien, ce n'est pas un synonyme de perte de contrôle, car les individus hypnotisés restent maîtres de leurs actions et peuvent sortir de la transe à tout moment s'ils le souhaitent. Être hypnotisé est une sorte de danse en duo. Donc, c'est avant tout un processus qui est une collaboration. Une personne ne peut être hypnotisée contre sa volonté et sa coopération est essentielle pour que la transe hypnotique soit efficace. Voici ce que disent les experts. L'hypnose est un contrôle de l'intention. Les experts en hypnose s'accordent généralement pour dire que l'hypnose, l'idée même de manipuler une personne sous cet état de conscience pour qu'elle agisse contre son intention est largement exagérée. Car il y a un rôle crucial de la conscience critique. Ernest Ilgar, qui est un psychologue américain, qui a été renommé pour ses travaux sur l'hypnose, a proposé une sorte de théorie de la dissociation. Selon cette théorie, l'hypnose crée une division entre différentes composantes de la conscience, permettant à une partie de l'esprit de répondre aux suggestions hypnotiques, tandis qu'une autre partie de la conscience reste consciente. Cependant, même dans cet état dissocié, les personnes conservent une forme de conscience critique qui les empêche de commettre des actes contraires à leur morale et à leurs valeurs. Voici la vérité qui a été révélée par des expériences empiriques. En effet, ces études empiriques ont été menées pour tester la possibilité de faire agir une personne contre son intention sous influence hypnotique. Et une expérience notable a été réalisée par Martin Horn, un psychiatre et chercheur en hypnologie. Et il a montré que même sous hypnose profonde, les sujets refusaient de suivre des suggestions allant à l'encontre de leurs valeurs morales ou personnelles, comme commettre un acte illégal ou dangereux. Abordons la question de l'hypnose de spectacle, car elle est souvent perçue comme un divertissement qui donne l'impression que l'hypnotiseur possède un contrôle total sur des sujets. Cependant, cette forme d'hypnose de spectacle repose sur la volonté des participants de jouer le jeu et de suivre les suggestions pour le divertissement. En réalité, les participants conservent leur libre arbitre et peuvent choisir d'ignorer les suggestions à tout moment. Pour illustrer ces concepts, examinons quelques exemples concrets où l'hypnose a été utilisée et comment elle influence les comportements sans pour autant violer l'intention des individus. Par exemple, une personne qui veut arrêter de fumer. Alors, est-ce un mythe ou une réalité? Eh bien, l'hypnose est également utilisée pour aider des gens effectivement à arrêter de fumer.
Mais les suggestions hypnotiques peuvent renforcer cette motivation et la volonté même du patient d'abandonner la cigarette. Cependant, l'efficacité de cette approche dépend en grande partie de la véritable intention du fumeur de cesser de fumer. Si la personne n'est pas réellement prête à arrêter, eh bien l'hypnose ne pourra absolument pas imposer ce changement. Y a-t-il des limites éthiques et légales de l'hypnotisme? Concrètement, l'hypnose soulève également des questions éthiques et légales, en particulier lorsqu'il s'agit de consentement et de manipulation potentielle. Alors, il y a une règle d'or qui est le consentement éclairé. Toute intervention hypnotique doit être réalisée avec ce consentement éclairé du sujet, et cela signifie que la personne doit comprendre les objectifs, les méthodes et les possibles effets secondaires de cette pratique avant de participer. Les praticiens éthiques respectent cette règle fondamentale pour éviter toute forme de manipulation et d'exploitation. Quels sont les cas réels et que nous pouvons étudier de manipulation ou d'abus? Alors, ils sont très rares et il existe des cas, effectivement, où un individu hypnotisé a été utilisé de manière abusive. Par exemple, certaines personnes vulnérables peuvent être manipulées par des individus mal intentionnés se faisant passer pour des hypnotiseurs. Mais cependant, ces cas restent assez exceptionnels et sont généralement dus à des abus de pouvoir plutôt qu'à la nature de l'hypnotisme lui-même. Car on ne peut influencer sous hypnose une personne à son insu si elle est opposée aux demandes de l'hypnotiseur. Donc non, l'hypnose ne peut pas réellement vous faire agir contre votre volonté. C'est un mythe populaire qui est largement répandu, mais qui est faux. L'hypnose est un état naturel de conscience qui est modifié et de concentration intense. Mais, je le rappelle, vous restez en quelque sorte éveillé et aux commandes. Vous êtes toujours conscient de ce qui se passe et vous ne perdez pas le contrôle de vous-même. C'est une expérience généralement vécue comme agréable. L'hypnotiseur ne prend pas le contrôle de votre esprit, vous entendez et vous choisissez d'accepter ou non les suggestions. Donc, elle ne met pas de soumission aveugle, vous restez, on va dire, avec votre propre jugement et gardez votre libre arbitre intact. Donc en résumé, bien que très relaxante, l'état de conscience hypnotique ne prive pas quelqu'un de sa volonté. C'est un mythe tenace, mais totalement infondé. Votre esprit reste libre et vous gardez le contrôle en tout temps. L'idée que l'hypnotiseur puisse être utilisé pour contraindre une personne à agir contre son intention relève donc plus de la fiction que de la réalité. Et les recherches scientifiques, les avis des experts montrent que, bien que l'hypnotisme puisse influencer les comportements et les perceptions, elle ne peut pas supprimer le libre arbitre d'une personne. Les individus sous hypnose conservent une forme de conscience critique et qui les protège de toute suggestion hypnotique contraire à leurs valeurs et à leur intention. Et cette technique reste un outil puissant et utile dans de nombreux domaines thérapeutiques, nous l'avons vu. Mais les cas de manipulation ou d'abus sont extrêmement rares et sont généralement liés à un non-respect des règles éthiques et légales plutôt qu'à l'hypnose elle-même. En fin de compte, l'hypnose est un domaine qui continue de fasciner, d'intriguer. Mais il est important de distinguer la réalité scientifique des mythes populaires pour comprendre véritablement son potentiel et ses limites. Cet article a été rédigé par Daniel Steller, un hypnotiseur professionnel au Canada, et le narrateur est Didier Pénissard. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je peux enregistrer des séances d'audio, auto-hypnose personnalisée sur mesure, et vous trouverez le QR code et le lien sur l'article lui-même, si vous êtes intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.